Bienvenue dans votre émission Réflexion où nous recevons pour vous à nouveau aujourd'hui Lucia Hilary qui est pasteur de l'Église adventiste à la Martinique et Harry Medeuf qui est aussi pasteur stagiaire à la même fédération des Églises adventistes de la Martinique. Nous voulons aborder le thème des paraboles et de leur raison d'être, les paraboles de Jésus et leur raison d'être. Jésus a souvent utilisé des petites histoires qu'on appelle des paraboles pour expliquer aux foules, à ses amis, des concepts comme le royaume de Dieu, l'amour de Dieu, le salut. Alors, n'est-ce pas quelque chose qui est vieux comme le monde de raconter des histoires? On connaissait bien les fables de La Fontaine, qui racontaient des histoires pour sortir des leçons morales. Alors, quelle différence avec les paraboles? Et puis, en fait, qu'est-ce qu'une parabole? Donc, une parabole, c'est une histoire imagée qui a pour but de véhiculer un enseignement moral ou religieux. Il faut aussi savoir que c'est une figure de rhétorique, c'est-à-dire qu'on voit qu'il y a un certain art, un art oratoire de pouvoir véhiculer un message. Est-ce qu'on peut la trouver dans n'importe quel livre? Une parabole, est-ce que dans un livre de philosophie? Ou est-ce qu'on la trouve plutôt dans les livres saints? On peut trouver les paraboles dans d'autres livres, mais des paraboles avec un objectif moral, religieux, on les retrouve plutôt dans la Bible, où Jésus a utilisé cette façon cet art pour enseigner des concepts nécessaires au salut, et peut-être que l'homme n'aurait pas pu saisir toute la portée sans cette petite histoire, cette parabole. Alors, ça m'amène à la question, mais le but même de la parabole, quel objectif Jésus vise à atteindre quand il prend une parabole? Peut-être qu'il aurait pu prendre un autre chemin pour expliquer. Quel but il vise en utilisant les paraboles? Donc, le but de la parabole, c'est d'utiliser en gros des éléments terrestres, des éléments de la vie de tous les jours, afin de véhiculer une vérité céleste, une vérité spirituelle à ses auditeurs. Et ce qui est intéressant, lorsqu'on prête attention à certaines paraboles, c'est qu'on remarque que souvent il y a une sorte de double perspective. Par exemple, si on prend la parabole du fils prodigue, on peut se focaliser soit sur l'amour du père, l'amour inconditionnel du père pour son fils, ou alors certains peuvent se retrouver également dans la personnalité du fils qui est parti, du fils qui a dilapidé, et se sentir justement aimé et sentir qu'il a la possibilité de retourner dans la maison de son père. D'ailleurs, quand on prête attention à beaucoup de prédications, on voit que beaucoup se focalisent davantage sur le fils en lui-même, le fils prodigue. Mais en réalité, le but de l'auteur, c'est surtout de montrer justement le rôle du père. Enseigner en parabole n'avait pas quelque chose à voir aussi avec le rôle prophétique de Jésus. C'est-à-dire que pour identifier le Messie, parce que quand on dit dans Matthieu chapitre 13, à partir du verset 34 et 35, il est dit, Jésus dit à la foule toutes ces choses en parabole, et il ne lui parlait point sans parabole, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. J'ouvrirai ma bouche en parabole. Je publierai des choses cachées depuis la création du monde. Donc, quel est le but? Quel but dans ce choix de méthode d'enseignement? Qu'est-ce que Jésus veut faire ressortir? Donc, il est dit qu'il va parler des choses cachées depuis la création, mais en même temps, il a dit qu'il va parler en parabole qui montre que ce que le prophète avait dit de lui se réalise. Ok, donc là, on est dans la dimension prophétique. Oui. Mais raconter autrement, est-ce qu'on n'aurait pas pu faire ressortir cela aussi? Quel est l'intérêt d'utiliser la parabole? Moi, je pense que la parabole, c'est vraiment, je dirais que c'est un art et c'est vraiment, quand on prête attention à la dimension psychologique de l'être humain,
On sait pertinemment que si on va banco, si on va droit au but, on peut dire quelque chose de véridique qu'on a décelé chez l'autre, mais ça ne va pas forcément produire le résultat escompté. Il y a moins de chances de produire le résultat escompté. Par exemple, si je dis à quelqu'un, tu as fait ceci, tu as fait cela, ce n'est pas bien. En réalité, en agissant ainsi, j'ai peut-être dit vrai, mais j'ai agi directement et je vais ne faire que... La seule chose que je vais faire, c'est renforcer les défenses de la personne et la mettre dans une posture de justification. Donc elle va chercher à justifier pourquoi elle a fait ceci, cela. Elle ne sera pas vraiment dans un cheminement de réflexion. Et la parabole a vraiment l'art et la manière d'amener l'individu dans un autre, je dirais pas un autre monde, mais dans une image, dans quelque chose de concret, de palpable pour lui. Et à la fin de la parabole, il peut arriver à la conclusion, mais j'agis comme cette personne, je suis cette personne. Et on voit d'ailleurs, que le prophète Nathan avait utilisé une parabole pour pouvoir aborder David, puisqu'il savait que s'il le faisait directement, peut-être qu'il risquait sa vie. Et David n'aurait peut-être pas avoué, reconnu son état. Donc c'est ce qui est excellent avec la parabole, c'est que ça amène l'être humain dans un cheminement et ça provoque chez l'individu justement la conscientisation sur justement son comportement, sur son acte posé. Et c'est pour ça que le jeu des questions, les psychologues aujourd'hui, les professionnels utilisent beaucoup le jeu des questions ouvertes pour amener la réflexion. Et la parabole dans cette dynamique-là, parce qu'on voit une histoire, on voit certains éléments, et au final, on se rend compte qu'on agit comme cette personne qui a mal agi. Et si j'agis comme cette personne qui agit mal, ou si je ne fais pas ce que je devrais faire, je fais le mal, et bien à ce moment-là, il y a quelque chose à changer. Oui. La parabole est utilisée pour imprimer un concept chez quelqu'un de manière plus ludique plutôt que didactique, en quelque sorte. C'est-à-dire que dire tu dois faire ceci, tu ne dois pas faire cela, etc. Or, on peut enseigner cela à la personne d'une autre manière qui va passer plus facilement et être accepté sans que cela ne provoque trop de rébellion. Comme je disais, de réaction. Alors, effectivement, à l'époque de Jésus, il faut se dire aussi, comme vous le disiez, c'est un moyen de retenir par des images. Oui. Et on sait que l'esprit capte mieux les images pour retenir les choses. Donc c'est un moyen mémotechnique, comme nous disons, qui est donné pour retenir. Et puis il faut se dire aussi qu'à l'époque de Jésus, les écrits étaient réservés à une élite. Et donc le petit peuple, lui, c'était plus de cette façon qu'on pourrait l'instruire pour lui montrer à retenir. Alors il y a la très belle parabole citée ici, qui n'est pas dans les paraboles de Jésus, mais qui est là dans la Bible aussi, dans le livre saint, c'est celle de Nathan, qui va vers David. Alors, si on peut la reprendre rapidement, la dire, cette parabole-là, où il va vers David qui a commis une faute. David est roi. Il aurait pu effectivement réagir. Et donc, je vous laisse dire un petit peu comment les choses se passent, cette parabole. Oui, cette parabole, c'est que Dieu appelle le prophète Nathan pour interpeller David qui avait... faire venir Uri, d'accord, parce que lui, il avait commis une faute, l'adultère en quelque sorte. Il a couché avec la femme d'Uri, il apprend qu'elle est enceinte, et en même temps, ça va déranger, donc il fait venir Uri pour qu'il couche avec sa femme, comme ça va camoufler la chose, mais il refuse, il n'y va pas. Ensuite, lui, David, il va envoyer Uri avec un courrier qui demande de le mettre au fond de la bataille. Donc, il meurt. Et donc, double crime, parce qu'il couche l'adultère et en plus, il l'envoie le mari à la mort. Alors, Nathan, lui, son rôle, il arrive avec une parabole, laquelle ? La parole de la brebis, une seule brebis. Une seule brebis. Un riche qui a beaucoup de brebis et un homme qui a une seule brebis. Et le riche va prendre la brebis de cet homme pour donner à
ses invités, etc. Donc, on voit ici qu'il y a des abus, qu'il y a un abus de pouvoir, et Nathan n'ira pas directement dire ça à David, mais il l'amène à se conscientiser, comme on dit, de sa faute, d'accord? Parce qu'il lui dit, quand il a raconté l'histoire, il dit, mais de qui tu parles? Et il dit, mais c'est de toi. Oui, après la réaction, effectivement, de David. C'est-à-dire cet homme mérite là. Voilà, qui constate que c'est quelque chose d'énorme qui a été fait, qui ne devrait pas se faire, et qu'il va arriver déjà à un jugement. Voilà. Et ensuite, après, il va lui dire, ben, voilà, les personnes qui étaient concernées, ben, c'est toi le principal acteur. Alors, cela m'emmène à peut-être revisiter avec vous certaines paraboles, et ce qui nous permettra d'arriver à une question importante pour ceux qui nous écoutent, c'est comment on peut procéder pour décoder une parabole. Et là, on y reviendra après l'examen de certaines paraboles. Alors, il y a une parabole qui se trouve dans Luc, chapitre 16, versets 19 à 31. C'est la parabole du riche. Elle est appelée ainsi, le riche et Lazare. Alors, je vais laisser l'un d'entre vous la lire. Luc, chapitre 16, au verset 19 à 31. Puis ensuite, on va voir qu'est-ce qu'on peut en tirer comme enseignement. Ok, je lis. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères, et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche, et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut, et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi, et il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux, et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, « Père Abraham, aie pitié de moi, et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. » Abraham répondit, « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie, et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé, et toi tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers vous ne puissent le faire. » Le riche dit, « Je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. » Abraham répondit, « Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. » Et il dit, « Non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. » Et Abraham lui dit, « S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader, quand même quelqu'un des morts ressusciterait. » Alors, comment décoder cette parabole? À qui elle s'adresse? Quel est le point central? Comment la décoder? Quelqu'un qui va lire, est-ce qu'il va comprendre ici qu'on est en train de parler qu'effectivement qu'il y a un enfer, qu'il y a un paradis? Comment décoder cette parabole et qu'est-ce que Jésus en fait veut dire par là? Quand on regarde le verset, à partir du verset 14, il est dit les pharisiens qui étaient avares écoutaient aussi tout cela. Donc Jésus s'adressait à des pharisiens. Ok, il le raconte, voilà. Il y a un public auquel la parabole se raconte. Deuxième chose, pourquoi est-ce qu'il la raconte cette parabole? Parce qu'il veut enseigner une leçon, il veut enseigner un concept concernant la récompense vers la fin des temps. Tout à fait. D'accord. Maintenant, cette parabole est un peu... C'est parce qu'on a dit parfois c'est tiré des réalités de la vie, mais celle-là est comme une allégorie. Tout à fait. Parce que, bibliquement parlant, cette parabole ne correspond pas vraiment aux valeurs bibliques, ce qui est enseigné par rapport à la mort. Parce qu'ici, on voit des morts qui dialoguent. Or, la Bible nous dit clairement, les vivants savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien.
et ils n'ont plus aucune part de ce qui se fait sous le soleil. Donc il ne faut pas, en fait, à partir des éléments d'une parabole, dire qu'il s'agit de réalité. Non, on ne peut pas dire qu'il s'agit ce n'est qu'une image. Donc l'image véhicule justement des leçons de morale pour la réalité, mais en aucun cas l'image est la réalité elle-même. Donc c'est très important de faire le distinguo. Et justement, cette parabole-là vient mettre une nuance dans la définition qu'on a donnée au début de la parabole. Ce sont des histoires naturelles, des histoires terrestres, puisque celle-là va utiliser un peu l'imaginaire, un peu le surnaturel, et mettre en dialogue des personnages tels qu'Abraham, et des personnes mortes. Et Pasteur Lucéa l'a si bien dit, que la Bible même nous dit que les morts sont morts. Et Jésus même, on voit que quand Lazare était bien mort et son corps commençait déjà à se décomposer, Jésus a dit « il dort ». Tout à fait. Il n'a pas dit qu'il communique, qu'il est quelque part. Et donc, alors, dans cette parabole, si on voulait... Alors, on essaie de donner un exemple d'utilisation de la parabole. Si on voulait amener nos auditeurs vers une conclusion, quelle conclusion Jésus va apporter en utilisant cette parabole pour les pharisiens et les autres qui l'écoutent? Alors, en quelque sorte, Jésus voudrait nous montrer que c'est pendant qu'on est en vie qu'il faut manifester l'amour, la compassion les uns vis-à-vis des autres. Parce que le pauvre était à la porte du riche, Lazare, le riche. Lazare, c'est le pauvre. Oui. Et donc, le riche, il était dans l'opulence, mais il ne s'occupait même pas du pauvre. Qui était à sa porte. Qui était à sa porte. Et là, maintenant qu'il est mort, il voudrait qu'il aille rendre service. Et là, le Seigneur dit, là, c'est trop tard. D'accord? Parce que quand tu étais dans ton opulence, tu ne le voyais même pas. Et maintenant qu'il est dans sa récompense, tu voudrais qu'il... Donc, c'est pendant qu'on est en vie qu'on doit apprendre à exercer la miséricorde, le respect, l'amour les uns vis-à-vis des autres, parce que aussi ça a un impact sur notre salut. Tout à fait. Il y a encore un autre élément qu'on peut sortir de cette parabole, lorsqu'ensuite, dans l'histoire où il dit d'envoyer quelqu'un dans la maison, le riche qui dit d'envoyer quelqu'un dans la maison, il y a des frères pour les avertir de ne pas prendre ce chemin-là. Quelle est la leçon que Jésus donne là? Jésus leur dit qu'ils ont la loi et les prophètes. Donc du coup, c'est de notre vivant, comme Pasteur Lucéa le disait, qu'il faut utiliser à bon escient la parole de Dieu, toutes ces informations qu'il nous donne. Une fois qu'on... Voilà. Donc en gros, Jésus, il le dit clairement d'ailleurs, si de notre vivant, on a la parole de Dieu et qu'on ne la met pas en pratique, qu'on ne la laisse pas s'incarner dans notre quotidien, c'est-à-dire qu'on ne développe pas, qu'on ne laisse pas Dieu produire en nous justement les sentiments qui étaient ceux de Jésus, eh bien, quand bien même un ange, quand bien même un mort viendrait nous interpeller, cela ne changerait rien parce qu'on a la parole de Dieu, il y a la puissance, il y a tout ce qu'il faut justement pour nous ramener dans le droit chemin et pour nous permettre d'expérimenter la personne de Jésus-Christ. Donc ça veut dire que si quelqu'un s'attend à quelque chose d'extraordinaire, miraculeux qui se passe pour lui apporter une vérité biblique, il ne peut rien en attendre ou... Voilà, c'est pour nous protéger aussi, parce qu'il y a des personnes qui croient, qui disent que moi je ne crois pas si c'est pas, si j'ai pas une vision, si j'ai pas quelque chose d'extraordinaire qui se produit, donc je ne crois pas, etc. Or, Jésus veut dire, ils ont déjà la parole et ça doit les suffire. Si on s'appuie sur la parole de Dieu, il y a ce qu'il faut pour notre salut. D'accord. Alors, j'en tire ce résultat, c'est que pour décoder la parabole, il y a un certain nombre de questions qu'il faut se poser pour bien les comprendre. À qui elle s'adresse, qui sont les personnes à qui Jésus s'adresse? Pourquoi est-ce qu'il utilise cette parabole? Le point central de la parabole, en fait, pour qu'on sache qu'est-ce qu'il veut enseigner, et puis en savoir tirer la bonne conclusion, les bonnes conclusions. Par exemple, là, on aurait pu s'égarer, se dire qu'il y a un enfer, il y a un paradis, on ne sait pas ce dont il parle. Et puis, surtout, comme vous l'avez fait, qu'est-ce que ça veut dire pour nous aujourd'hui, pour nous aujourd'hui qui vivons, et c'est ça l'important. Alors, je voudrais prendre le deuxième exemple un petit peu, et puis voir un petit peu ce qu'il peut nous apporter. Il se trouve dans Matthieu chapitre 20, versets 1 à 16,
cette parabole qui est intitulée « Les ouvriers de la 11e heure », autre parabole de Jésus. Voir un petit peu qu'est-ce que Jésus veut enseigner, comment il utilise cela pour enseigner, et puis voir à la fin si aujourd'hui nous ne pourrions pas aussi enseigner en parabole. Car le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui sortit dès le matin afin de louer des ouvriers pour sa vigne. Il convint avec eux d'un denier par jour, et il les envoya à sa vigne. Il sortit vers la 3e heure, et il en vint d'autres qui étaient sur la place sans rien faire. Il leur dit, « Allez aussi à ma vigne, et je vous donnerai ce qui sera raisonnable. » Et ils y allèrent. Il sortit de nouveau vers la 6e heure et vers la 9e, et il fit de même. Étant sorti vers la 11e heure, il en trouva d'autres qui étaient sur la place, et il leur dit, « Pourquoi vous tenez-vous ici toute la journée sans rien faire ?» Ils lui répondirent, « C'est que personne ne nous a loués. » « Allez aussi à ma vigne, leur dit-il. Quand le soir fut venu, le maître de la vigne dit à son intendant, appelle les ouvriers et paye-leur le salaire en allant des derniers aux premiers. Ceux de la 11e heure vinrent et reçurent chacun un denier. Les premiers vinrent ensuite, croyant recevoir davantage, mais ils reçurent aussi chacun un denier. En le recevant, ils murmurèrent contre le maître de la maison et dirent, « Ces derniers ont travaillé qu'1 heure, et tu les traites à l'égal de nous, qui avons supporté la fatigue du jour et la chaleur. » Ils répondirent à l'un d'eux, « Mon ami, je ne te fais pas tort. N'es-tu pas convenu avec moi d'un denier? Prends ce qui te revient et va-t'en. Je veux donner à ce dernier autant qu'à toi. Ne m'est-il pas permis de faire de mon bien ce que je veux? Ou vois-tu de mauvais œil que je sois bon? Ainsi, les derniers seront les premiers et les premiers les derniers. » Alors, comment décoderait-on cette parabole selon les éléments que nous avons retenus tout à l'heure? Comment décoderez-vous cette parabole pour voir un petit peu quel enseignement, en fait, Jésus veut donner là à ceux à qui il s'adresse? Comment la décoderez-vous? Pourquoi est-ce qu'il la raconte? Et puis, quelle conclusion on peut en tirer? Je comprends que le message que Jésus veut véhiculer justement à ceux qui écoutent cette parabole, c'est qu'il fait grâce à qui il veut. Qu'il fait grâce à qui il veut. Et on voit qu'il traite une problématique. Cette problématique, c'est comment se comporte-t-on lorsqu'on a reçu justement une grâce de Dieu? Est-ce qu'on est désireux de le voir l'accomplir pour n'importe qui? Pour des personnes qui reviennent de loin, des personnes de mauvaise vie, des personnes qui sont dans des circonstances compliquées. Donc, est-ce qu'on a un regard de juge vis-à-vis de ces personnes? Et en disant directement, non, cette personne ne mérite pas d'être sauvée, est-ce qu'on décide du salut de cette personne? Ou est-ce qu'on se contente simplement de recevoir la grâce que Dieu nous accorde et de se dire que c'est un Dieu qui fait preuve de miséricorde envers qui il veut? Alors, par rapport à ce que tu dis, il n'y a pas longtemps, on échangeait sur la question du salut et quelqu'un me disait, ça a un rapport directement avec la parabole, il y a des gens qui, juste avant leur mort, ils semblent se tourner vers Dieu et que, ça paraît un peu injuste, que nous, on a passé le temps et eux, là, ils arrivent là au dernier moment. Alors, est-ce que cette parabole nous donne aussi un enseignement à ce sujet? En quelque sorte, Jésus voudrait nous montrer ici que, en ce qui concerne le salut, nous sommes tous égaux et il n'y a pas de moment, c'est-à-dire à n'importe quel âge, à n'importe quel moment de notre vie, nous pouvons saisir cette bouée qui se tend vers nous. Parce que s'il s'agit vraiment d'un travail,
on peut dire qu'il y a de l'injustice. Mais là, il ne s'agit pas d'un travail physique. Là, Jésus veut parler, comme a dit Harry, de sa grâce qui est manifestée à l'humanité tout entière. Maintenant, c'est vrai que tous nous ne saisissons pas l'objet du salut au même moment. Ça peut être plus tard pour moi, plus tôt pour moi. Il y a des gens qui acceptent jeunes le salut. Il y a d'autres qui, c'est plus tard qu'ils saisissent. Il y a d'autres, c'est quand ils sont âgés qu'ils saisissent, etc. Ce qui voudrait dire... D'autres, c'est à la veille de leur mort. C'est à la veille de leur mort. Et donc, Jésus ne fait exception de personne. L'essentiel, c'est qu'une fois que l'homme le reconnaît comme Seigneur et Sauveur, il n'est jamais trop tard pour accepter Jésus comme... J'aimerais rajouter quelque chose à ce que Pasteur Lucien a dit. C'est très intéressant, puisque on reste logé à la même enseigne du point de vue qu'on ne mérite, en réalité, on ne mérite pas ce salut-là. C'est-à-dire qu'on se soit converti sur notre lit de mort, qu'on ait passé 30 ans, 40 ans à l'église en faisant de bonnes œuvres, la réalité, c'est qu'à la base même, ce qu'on méritait justement, c'était la mort, c'est la mort éternelle. Donc, il faut qu'on ait conscience de cela, qu'on est sur ce plan d'égalité. Et j'aimerais, avant ta question, j'aimerais revenir sur quelque chose d'intéressant que j'ai saisi. Et c'est sur l'importance de bien comprendre le message de la parabole. C'est-à-dire qu'on ne peut pas l'utiliser pour faire toute une théorie sur le travail en disant, bon, toi je te donne tant d'argent, toi je te donne le même salaire, viens travailler quand tu veux, mais toi tu travailles toute la journée et voilà, tu auras moins ou tu auras le même salaire parce que c'est pas ce qui compte, l'important c'est que je te paye. Non, on n'est pas dans cette réalité. Là, ce serait injuste. On est vraiment dans la dimension justement de la grâce que Dieu fait et du salut qu'il fait à des individus qui ne méritent pas. Donc, il ne faut pas se tromper sur le point central de la parabole et sur l'objectif de la parabole. Exactement. Parce qu'effectivement, on pourrait faire cette confusion et se trouver dans un problème sérieux avec les ouvriers. Exactement. Voilà. Et ce n'est pas l'objectif. L'illustration a été prise, mais pour montrer la grâce de Dieu. Exactement. Nous ne sommes pas dans un code du travail. Nous ne sommes pas dans un code du travail et nous ne pouvons pas utiliser ainsi. Donc, il est important de constater que les paraboles, bien je dirais que les paraboles, effectivement, enseignement qui est utilisé par Jésus est un enseignement qu'il faut prendre avec, je ne veux pas dire des pincettes, mais bien comprendre à qui il s'adresse, le contexte, pourquoi il la donne, et puis le point central est quelle en est la conclusion et quelle application on peut faire pour nous-mêmes. Alors, une phrase de conclusion, puisque notre temps est arrivé, une phrase de conclusion sur les paraboles, si vous deviez dire quelque chose. La parabole, c'est un art que Jésus a utilisé pour imprégner des vérités dans l'esprit de chacun, parce que souvent, une vérité dite crûment n'est pas acceptée, mais quand c'est raconté sous forme d'histoire, eh bien, c'est plus facile à intégrer et en même temps, cela nous interpelle plus tard, d'accord, parce qu'on s'est dit, mais qu'est-ce qu'il voulait dire ? Et ça nous permet de prendre le temps d'aller chercher. OK. Eh bien, nous allons nous arrêter là, puisque notre temps a été su. Nous vous remercions pour votre participation. Vous voyez encore qu'il faudrait encore parler des paraboles et aller peut-être plus loin, puisqu'on en trouve d'autres dans d'autres éléments de la Bible, et on voit comment d'autres l'ont utilisé pour justement enseigner des leçons. Et donc, nous voulons inviter nos auditeurs à poursuivre la réflexion, et nous les remercions de nous avoir suivis dans cette émission Réflexion qui avait pour titre « Les paraboles de Jésus » et leur raison d'être.